Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite de ce que j'avais déjà fait par rapport à l'utilisation de paquets tracers pour simuler et comprendre les réseaux Wi-Fi. D'ailleurs, je vous conseille vivement, si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo, d'aller d'abord voir cette vidéo parce que c'est la suite. Donc il y a beaucoup de choses que je ne vais pas expliquer en détail. Et en même temps, j'avais fait avant un cours théorique sur les notions théoriques importantes et sur les canaux utilisés et sur les débits et les portées. Pareil, je vous conseille vivement d'aller d'abord voir cette vidéo pour avoir un minimum de connaissances théoriques pour faire les TP. Je profite maintenant pour rappeler qu'on va parler aujourd'hui par rapport au TP, par rapport à cette simulation sur les fréquences utilisées, 2,4 GHz et 5 GHz. Je vous rappelle que pour les normes, donc le Wi-Fi c'est le 802.11 lui-même, le A, donc le 802.11A, il est en 5 GHz, on ne l'a jamais eu en Europe, c'était aux États-Unis, au Japon, etc. Le B, le G, le N, ils utilisent le 2,4 GHz. À partir des AC, qui est intéressant, AD et les autres, on a les deux fréquences. On va voir ça de près. Allez. Sans tarder, on va aller lancer paquet tracer, elle est déjà là. Je vais juste télécharger, relancer le fichier que j'avais déjà fait avant. Regardez, le Wi-Fi avec le réseau LAN et WLAN. Je profite maintenant pour vous rappeler que le réseau, une fois qu'il a démarré, il faut un peu de temps pour que tu communiques. Regardez là ce qui se passe côté LAN et côté WLAN. Là, vous voyez là, le smartphone, tablette, le PC, laptop à qui on a ajouté une carte Wi-Fi, pareil pour le desktop. Maintenant tout est connecté, le switch prend un peu de temps, mais vous allez voir, au bout de quelques secondes, tout va rentrer dans l'ordre. Je vous rappelle qu'on avait déjà fait une vidéo en détail, tout est configuré, que ce soit la partie physique, que ce soit la partie logique. Maintenant, on va aller un petit peu voir et parler sur les fréquences. D'ailleurs, je vais enlever un petit peu quelque chose, comme ça, hop, j'enlève ça. On va rentrer dans le point d'accès. Je voudrais juste vous rappeler qu'on est avec un point d'accès sur le port 1, qu'on est en 2,4 GHz. D'accord? Sur le canal 6, le canal c'est pas important. Mais on est dans la bande de fréquence 2,4 GHz. Et logiquement et certainement, tous ces éléments-là doivent être en 2,4 GHz, sinon on n'aurait pas eu ce lien physique. D'accord? Donc si je vais aller dans config, interface, on est en 2,4 GHz pour tous ces éléments-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais aller dans les end user et je vais prendre par exemple, alors je vais prendre volontairement un point d'accès qui ne connaît pas le 2,4 GHz. Par exemple, je prends un point d'accès, allez, dans Network Devices, on va aller au switch. On prend un point d'accès en A, voilà. Voilà un point d'accès en A. Un point d'accès en A, si je rentre à l'intérieur, on peut vraiment vérifier que nous sommes en 5 GHz. Rappelez-vous. Donc il y a... Donc d'ailleurs ces éléments-là, tous, ils ne peuvent pas communiquer. On peut faire un petit test. Regardez. Je vais prendre un exemple concret. End Devices. Je prends un smartphone là, regardez. D'habitude, au bout d'un certain temps, même s'il n'y a pas le cryptage, la fréquence fait que les éléments se connectent entre eux, d'accord? Là, ça marche rien du tout parce que c'est pas la même fréquence. Pour vraiment vous montrer que clairement, allez, je vais prendre un petit point d'accès qui soit en générique, quoi, qui soit en 2,4 GHz. Regardez, si je le mets ici, regardez ce qui se passe entre les deux là. Regardez ce qui se passe. Voilà. Vous voyez là? Pourquoi? Parce que c'est la fréquence. La fréquence, elle est là. Il n'y a que 5 GHz. Donc lui, il ne peut pas communiquer avec. D'accord? Donc gardez-le en tête. C'est très important. On va aller encore plus loin. Si je prends par exemple un PC, d'accord? On prend un ordinateur. Allez, un devices. On prend un portable. Je le mets ici. J'espère que vous l'avez compris. Par défaut, il y a 2,4 GHz. Donc il va aller où? Ici? Non, il va aller là. D'accord? Il va aller là parce qu'il est
il est en... Ah, j'ai oublié, peut-être qu'il n'y a même pas le Wi-Fi. Hein. Je vais quand même vérifier avec vous. Ah bah oui, il n'y a pas le Wi-Fi. Allez, on fait justement, c'est un très bon test. On fait les deux tests là. D'abord, on va éteindre le PC, le portable. On va lui enlever l'Ethernet. Hop. Et on prend un Wi-Fi à 2,4 GHz. D'accord? Hop, je le mets ici. Et je l'allume. Tout ça, je l'ai expliqué dans notre vidéo. Hein. Voilà. Vous voyez là où il est parti? Logiquement. Rappelez-vous, là, il ne peut pas communiquer parce que il y a juste le lien physique qui est prêt là. D'abord, il faut crypter notre signal ici, redonner le code, etc. J'ai tout expliqué ça avant. Mais physiquement, ils peuvent communiquer ensemble et ils utilisent tous la même fréquence, qui est 2,4 GHz. Alors que celle-ci, elle est en 5 GHz. On fait un petit test là, je rentre dedans et je vais aller chercher, est-ce qu'il y a un module, pas en 2, mais en 5 GHz. On cherche, hop, à celui-là, hop, là, regardez, on n'a qu'à chercher, il doit y avoir un module, ça c'est le module à 2,4 GHz qu'on a utilisé, et là regardez le module en A, en 5 GHz. Et bien on va le faire là. Donc je vais éteindre le PC, d'accord, éteindre le PC, retirer le module à 2,4 GHz, et là vous vous rappelez, je prends le module à 5 GHz. D'ailleurs, regardez là, vous avez remarqué que depuis lorsque j'ai retiré, le lien il est parti. Parce que j'ai retiré la carte réseau à 2,4 GHz. Et qu'est-ce qui se passe là, d'après vous, par magie? Eh bien, il va se connecter en 5 GHz. Donc, il va se connecter en 5 GHz. Alors, on va quand même vérifier. J'ai oublié de l'allumer, c'est bête. Ça, c'est bien de le faire devant vous pour vous montrer que ça arrive dans la vraie vie. Regardez là, c'est connecté. Donc, ce réseau utilise 2,4 GHz et ce réseau utilise 5 GHz. C'est un petit peu embêtant, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être très malin au cas par cas. En fait, il y a une solution. Hein. Lequel qui connaît les deux? Quelle norme connaît les deux? 5 GHz et 2,4 GHz. Si vous avez bien révisé le cours, c'est la norme AC ou ultérieure. Allez, je vais volontairement effacer ça. Donc je vais effacer ça et effacer ça. Et je vais mettre un élément ici, donc un point d'accès qui reconnaît les deux, d'accord, les deux fréquences, les deux normes. Point d'accès, vous l'avez reconnu, point AC. Et qu'est-ce qui se passe là par magie? Les deux vont se connecter. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Pourquoi? Parce que lorsque je rentre dans le point d'accès, zoom in, donc j'ai le Wi-Fi, sauf que lorsque je rentre dans la configuration, dans le port, je trouve qu'il y a les deux fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz. Je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là-dessus. D'accord? Parce qu'on peut aller encore plus loin, mais si vous avez vu la vidéo numéro 1, vous avez compris. Ce qu'il faut garder en tête pour cette vidéo, c'est que pour que les éléments sans fil Wi-Fi communiquent ensemble, il faut avoir soit la même fréquence, 2,4 GHz, soit avoir un équipement qui reconnaît les deux. Et bien évidemment, vous l'avez bien remarqué, si un élément il est avec une carte 2,4 GHz, on peut lui changer la carte. Bien sûr, sur l'iPhone, les smartphones, pardon, les tablettes, c'est compliqué. Vous le savez très bien, donc il faut bien vérifier, est-ce que votre smartphone, il est quel Wi-Fi. Donc, par exemple, entre l'iPhone 5 et l'iPhone 10, c'est pas la même chose. L'iPhone 10, il reconnaît l'AC, toutes les fréquences, alors que d'autres iPhones ne reconnaissent pas ça. Merci pour votre attention. Et à la prochaine, on va continuer dans cette série de vidéos sur le Wi-Fi. À bientôt.